Oh, c'est vrai que c'est pas si mal ici. Oh, je vais pouvoir m'y faire. Hop, 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 hop. Avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée. Pardon? Bonjour. Ceci est une cuisine. Et vous savez quel est l'élément essentiel à toute cuisine? La nouvelle Mims Remote de chez Télémims. Et oui, car avec cette nouvelle télécommande de chez Télémims, vous pouvez activer un Mims n'importe quand lors de la cuisson de vos aliments favoris. Des brocolis par exemple. Alors n'hésitez plus et commandez tout de suite cette superbe télécommande à Mims afin d'agrémenter votre cuisine des meilleurs Mims d'internet. Prix défiant toute concurrence de 1784 € hors taxe, tenir hors de portée des enfants, fonctionne optimalement dans une cuisine, ne pas utiliser dans une autre pièce. Hey, bonjour! Bah alors, ça fait longtemps, pas vrai? Bah ouais, t'étais où? T'as une explication pour avoir disparu autant de temps? Oui, bien sûr! En fait, c'est très simple, D'accord, je vois ce que tu manigances avec ta Mims Remote. Donne-la moi maintenant. Non, tiens, la voilà, mais pas de bêtises avec, hein? Non, non. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Bon, aujourd'hui, pour notre grand retour sur YouTube, on va parler d'une licence exceptionnelle que tout le monde connaît déjà. Oh, te fatigue pas, ils ont lu le titre. On va parler d'Assassin's Creed, et tout particulièrement d'Assassin's Creed Origins. Encore un jeu d'Ubisoft? Oh, oui. Et c'est encore un monde ouvert? Bah... Oh non, ça recommence! Oh, pas de panique! C'est le 15e de la série, donc je pense qu'ils ont eu le temps de le peaufiner. Pas de panique, je vais mettre un casque quand même. Bien, maintenant que la caution humour de la vidéo est installée, on va pouvoir commencer notre affaire. Pour faire clair, je ne vais pas rentrer dans les détails de la série entière Assassin's Creed, parce que sinon la vidéo ferait 45 minutes. Et il te faudrait 3 ans pour la sortir. Aussi, nous allons nous concentrer sur l'opus qui m'a réconcilié avec la licence, Assassin's Creed Origins. Car j'estime personnellement avoir fait ce que j'appellerais le parcours standard Assassin's Creed, à savoir le premier, le second que j'ai adoré, puis Brotherhood des Révélations pour continuer de jouer avec Ezio, et je me suis personnellement lassé à partir d'Assassin's Creed 3. Origins, c'est celui qui se passe en Égypte, c'est ça? Oui. Origins, c'est l'Assassin's Creed du renouveau pour Ubisoft. Il est développé par la même team que ceux qui ont fait Black Flag, que je n'ai pas eu l'occasion de faire personnellement, mais que l'on m'a indiqué comme très bien. Il se déroule en Égypte antique dans un réalisme un peu bancal à la Ubisoft, mais qui colle à peu près à ce que l'on imagine du folklore égyptien. Le folklore, c'est le truc chimique là, l'acide folklorique. Ah ouais, t'es un marrant toi. Oh tu sais, moi j'innove dans la blague, je suis le Bill Gates de l'humour, et je suis le François Hollande de la pâtisserie. Of course! Dans Origins, vous incarnez Bayek, le dernier Medjay, protecteur de l'Égypte et des pharaons. Son statut de Medjay pousse des membres de la secte des porteurs de masques à s'en prendre à lui à la recherche de réponses qu'il ne possède pas. Et dans la bagarre qui s'ensuit, son fils Khemu est tué. Et c'est dans cet environnement-là, d'un Bayek vengeur, que le début de l'aventure du joueur commence. Ambiance. On se trouve donc dans une histoire de vengeance. Objectif, fumer les ordures qui ont pris la vie du fils de Bayek. Et dans le même temps, faire chuter le pharaon Ptolémée au profit de sa sœur Cléopâtre, et puis fonder l'ordre des assassins. Bon bref... La bagarre! Voilà à peu près pour l'histoire. Alors on ne va pas entrer dans les détails comme je le fais habituellement pour plusieurs raisons. La première étant que j'ai fait le jeu à 100% en environ 225 heures. Donc il est dense. Et la seconde, c'est que je me souviens pas bien de l'histoire. Oh merde! Oh c'est con ça! Cette vidéo va donc se concentrer sur le gameplay du jeu, et sur les raisons qui me poussent, au final, à bien aimer le jeu. Attends, quoi? Le jeu est bien? Tu veux dire que tu aimes un monde ouvert d'Ubisoft? Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Et non, le monde il est pas à l'envers, du moins pas à ma connaissance. Par contre, dans Assassin's Creed Origins, il est immense. Mais pas immense grand. Immense genre grand... Sa mère la p... Reste poli s'il te plaît. Pense aux enfants qui nous regardent. Outre les grandes villes présentes dans le jeu, comme Alexandrie ou encore Memphis, de différentes zones plus ou moins désertiques vous attendent avec de nombreuses quêtes annexes à effectuer. On aura l'occasion d'en reparler. Et alors là, vous commencez à me connaître. Oh, ils ont presque eu le temps de t'oublier vu l'écart avec la dernière vidéo. Moi j'adore l'exploration. Alors un monde ouvert qui me permet d'explorer l'Égypte antique, j'étais comblé. Et puis, quel monde ouvert mes amis? Un monde ouvert avec des gens qui vivent. Mais qui vivent pour de vrai. C'est-à-dire qu'ils ont leurs activités, leur emploi du temps. Vous pouvez les observer et suivre leur routine au fil des jours.
On se sent inclus dans un monde plausible et qui existe autour de nous, mais sans nous. Et ça... J'aime bien. J'aime bien. Le jeu nous laisse également un aigle contrôlable. Cet aigle remplace la vision d'aigle des opus précédents. Il vous permettra d'atteindre une altitude adéquate pour déterminer vos objectifs et la façon dont vous voulez aborder les missions. Missions que vous pourrez aborder d'ailleurs de la façon dont vous voulez, grâce au large panel d'armes fourni par le jeu. Un panel d'armes large comme le bras. Des arcs rapides, des arcs longs, un arc de chasseur, des épées courbées, double lame, lance et marteau, et j'en passe. Le tout agrémenté d'un arbre de compétences vous permettant d'accéder à de nouvelles capacités pour vous aider pour la bagarre. Bagarre à exploration, le tout enrobé dans une ambiance sonore et une originale soundtrack aux petits oignons. Quoi, putain? Mais c'est un monde ouvert d'Ubisoft. Mais quoi? C'est giga nul. En ça. Bah vas-y, dis-moi pourquoi. Je peux pas. Ah bon? T'as pas mis à jour mon générique? Et je le ferai pas. Alors je fais le générique à la bouche. J'adore rire, j'adore. Un monde ouvert d'Ubisoft, c'est un peu comme un repas de Noël. T'as envie de tout manger, alors que tu manges tout, et puis après tu vas vomir dans les toilettes du rez-de-chaussée. Alors que maman t'avait spécifiquement dit d'aller vomir dans les toilettes du sous-sol, pour pas que les invités t'entendent, parce qu'elle veut pas leur expliquer pourquoi son fils vomit dans les WC, parce qu'elle veut pas admettre que tu sais pas te contrôler devant la nourriture, et puis après il y a ton frère qui reste sur le jeu s'il te plaît. Trop de trucs, trop, partout, tout le temps. Trop de points d'interrogation. Et je sais de quoi je parle. On les a tous fait. Tous. Et combien étaient vraiment fun? Oh ouais, quelques-uns quand même. Oui mais il est là le problème. Quelques-uns de fun dilués dans 220 heures de jeu. 220 heures! Tu peux pas faire un jeu à 100% et saurer la moindre goutte de fun et dire que c'était bien. L'effort fourni est trop grand. Ouais. Surtout que ton obsession pour l'exploration, c'est bien. Mais dans un jeu qui te bloque parce qu'il a mis un système de level pour ajouter une dimension RPG à son jeu, c'est pas de bol. Oh, regardez-moi, je suis l'explorateur du fun, je vais exploser la zone par là-bas. Et là, bam, le lion, il est à 20 levels de plus que toi. Et c'est dommage, parce que c'est pas une question de skills, mon pote. C'est ciao. Le monstre est plus fort que toi, il te ratio. C'est vrai que c'est pas cool. C'est pas cool. Oui, bah, c'est nul. Voilà, je l'ai dit. Merci. Et puis le système de level et de compétences. Et puis, j'ai même allé plus loin, le système de combat. Eh bien, heureusement que The Witcher 3 est sorti avant, pour qu'on puisse s'en inspirer, n'est-ce pas? Oh, t'es dur. Oui, mais alors le coup des compétences, ça m'a saoulé. C'est pas naturel, et ça me sort de mon immersion. Au moins, l'assassinat est toujours présent, et il est plutôt bien dans ce jeu. Ah, tu vois, tu l'aimes bien aussi. Oui, je l'aime. Mais je suis pas aveugle. Oui, et moi j'ai du saucisson devant les yeux. Allez, casse-toi et laisse-moi conclure. Ça marche, je reprends juste la Mims Remote. Ah, c'est chaud. T'es quand même une sacrée chochotte. Elle m'a brûlé les doigts, je te jure. Pour conclure cette longue vidéo sur Assassin's Creed, je dirais... De la bite! Tu vas me laisser conclure, oui? C'est pas moi. Comment ça? Et c'est elle qui a lancé le Mims toute seule. Arrête de dire n'importe quoi. Donc, Origins signe un petit peu le renouveau d'une licence que nombreux trouvaient essoufflée. Est-ce que ça m'a convaincu de revenir jouer au nouveau jeu? Ah, malheureusement non, parce que ce qui m'a principalement attiré sur celui-ci, c'est le fait que ça se passait en Égypte. Et donc, je n'ai pas eu la motivation de me plonger dans les deux opus d'après, celui qui se passe en Grèce antique et celui qui se passe dans les pays nordiques. Ah, j'ai envie de crever. Mais je te jure, elle part en couille. Oui, bah contrôle-la le temps que je termine. Je vais faire mon max. Je vous recommande d'essayer au moins un des nouveaux opus Assassin's Creed, en fonction de l'ambiance que vous souhaitez visiter. L'Égypte antique, la Grèce antique, les pays nordiques... Ça va? On a un gros problème. Alors je termine. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous pour la suite, et surtout n'oubliez pas d'aligner vos spins avant d'entrer dans l'IRM. On est dans la merde. On est vraiment dans la merde. Ouais, c'est d'accord. Bon, c'était le sponsor. Ils disent que si on n'arrive pas à réparer la Mims Remote, on va être obligé de la rembourser. Mais on n'a clairement pas les moyens pour rembourser ça. Il va bien falloir qu'on trouve une solution. Ah ouais? Parce que t'as des compétences en mine d'ingénierie peut-être. Non, mais... j'ai un marteau. Oh, l'idée de merde. Bah y'a rien qu'à changer. C'est parce que tu frappes comme une chochotte aussi. Non mais c'est parce que je veux pas la surcasser, je veux la réparer. Et bam!
Attends, mais je reconnais cette musique. C'est la musique du jeu de l'épisode 13 de l'émission. Oh merde, ça spoil. Non, mais ça spoil encore. Merde. Putain, mais fais quelque chose. Mais j'essaie. Oh non. Saloperie. Ah ouais. Mais là, c'est tout cassé. Ouais, mais à un moment donné, il y a un moment donné. Et c'était maintenant.